J'espère que vous allez bien, bienvenue dans notre retour de course de la semaine. Alors comme vous avez pu le constater, on est jeudi et le retour de course dorénavant sera le jeudi. Enfin on essaye comme ça, on va voir si ça fonctionne mieux. Si vous nous suivez dans les vlogs, vous savez que c'était un peu la course le lundi avec les courses, la vidéo, le vlog et tout à monter et tout. Donc on va essayer, on verra bien si ça fonctionne comme ça. Et puis en plus ça va nous permettre aussi d'étaler un petit peu les courses sur la semaine. Parce que là on essayait de tout faire le lundi pour que je puisse tout vous filmer en même temps le lundi. Là ça va nous permettre d'étaler un tout petit peu parce qu'avec nos changements d'alimentation, nos changements dans notre façon de nous alimenter et de notre façon de faire nos courses, et ben en fait on fait plusieurs magasins maintenant. Avant on allait qu'en grande surface et c'était tout, mais là on fait plusieurs magasins, donc c'est vrai que ça prend un tout petit peu plus de temps du coup là on va essayer d'étaler ça sur la semaine et on va essayer d'aller un peu plus chez les petits producteurs, enfin les choses comme ça, enfin c'est... On aimerait bien. Malheureusement, les producteurs sont pas à côté de la maison. Donc du coup, quand on veut faire ça sur une demi-après-midi, enfin une après-midi, et ben c'est un peu compliqué. Là au moins, voilà, on a pu étaler. Donc là aujourd'hui, on est vendredi et on a voulu aller dans une ferme productrice de fromage. En fait, c'est une ferme laitière à la base. Ils font leur fromage, leur lait, leur yaourt, enfin tout ce qui est laitage quoi en fait, fromage blanc. La crème fraîche, enfin voilà tout ça et c'est un élevage, enfin ils font aussi un élevage de cochons, donc du coup ils vendent de la viande de, enfin voilà la viande de là en fait, la viande du cochon quoi, voilà. Bref, et ils font de la charcuterie, enfin des choses comme ça. Et dans cette ferme aussi il y a une ferme cueillette, donc du coup on en a profité, on a été aussi faire quelques emplettes au niveau de la cueillette. En plus c'est une cueillette bio, donc du coup voilà c'est plutôt cool. Alors on y va, je vais vous montrer un petit peu donc du coup nos achats dans cette ferme. Alors on y allait principalement du coup pour le fromage, mais comme je vous ai dit voilà on en a profité, on a été chercher quelques légumes. Alors c'est le début donc il n'y a pas énormément de légumes, mais bon on a trouvé quand même quelques trucs sympas. Alors dont ces aubergines, des belles grosses aubergines. Alors là on a des aubergines graffiti, des aubergines Langda, les violettes, et une aubergine blanche. Voilà, alors ça je vais faire des aubergines à la parmigiana avec. Ensuite j'ai pris un tout petit peu de courgettes, j'en ai pas pris beaucoup parce que celle du potager commence à arriver et après chez mon père il y en a plein aussi. Donc du coup j'en ai pris que deux, mais il va y avoir pas mal de repas avec des courgettes cette semaine, c'est le légume de saison hein, donc on va en manger. Donc salade de pâtes avec de la courgette et du chèvre, je vais faire aussi un crumble de courgettes et je vais faire une tarte à la courgette aussi. Ensuite j'ai pris des poivrons, alors ça c'est pour faire un curry de lentilles au poivron. Je vais faire aussi un wok de légumes, je vais avoir aussi besoin de courgettes, mais je vais faire un wok de légumes végétarien avec des protéines. Voilà, je vous montrerai quand je ferai mes courses. Enfin autre que celle-là quoi en fait. On a repris des tomates aussi, donc il y avait des grosses tomates et des tomates cerises, ça c'est pour un accompagnement, salade de tomates ou voilà. Donc ensuite au fromage on a pris, alors la ferme où on a été c'est la ferme du Vinage pour celles qui sont de la région, c'est de Ronques, voilà, donc on a pris un camembert, les enfants adorent leur camembert. On a pris donc ça c'est un Paris-Roubaix, c'est un pavé, ça fait style vieille mimolette, voilà, du beurre, donc du beurre demi-sel, ça c'est pour manger avec les tartines de chéri et des enfants, ils aiment bien. Ça c'est un carré du Vinage. Alors ça c'est un Saint-Pia, voilà, c'est un fromage blanc assez crémeux. Ça c'est les enfants, ils m'avaient fait une petite demande, une pierre blanche. Et ça c'est un pavé de Ronques affiné. Voilà, il y a comme une petite chapelure au-dessus, il est affiné, je pense à la bière ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour les emplettes de fromage. Ensuite on a pris des cuisses de poulet. Donc là il y en a deux et il y en a encore en dessous. C'est pour faire un poulet au
citron et aux olives. Ensuite, j'ai pris... Alors c'est de leur élevage en fait, hein, le poulet, le cochon, c'est la même chose. J'ai pris des côtes de mouton, enfin des côtes de porc dans les chines. Ça c'est pour faire un accompagnement, soit avec les aubergines à la parmigiana, ou soit avec le crumble de courgettes que je vais voir. J'ai pris du lard frais que je vais faire mariner moi-même pour faire un petit barbecue avec des saucisses. Donc j'ai pris des saucisses à l'échalote et des saucisses au carré du vinage, donc c'est le fromage de la ferme. Et puis Chérie avait envie d'un saucisson à l'ail, donc c'est un saucisson à l'ail. Voilà, pareil, produit avec les produits de la ferme et à la ferme. En fait c'est vraiment une très très belle ferme et ils s'axent vraiment sur tout. Sur le bio, là on aurait pu ramener nos contenants et puis sur le zéro déchet et tout, donc même pour la viande et tout ils me disent que voilà c'est tout à fait ouvert, on peut vraiment ramener nos emballages, nos trucs et tout, donc je trouve ça sympa aussi. Alors là pour le total j'en ai quand même eu pour beaucoup, j'en ai eu pour 75 €, mais en fait c'est le poulet, c'est pas, alors clairement pour les légumes j'en ai eu pour 19, je pense que c'est ça. Et pour la viande et le fromage, j'en ai eu pour... attendez, je vais prendre mon ticket, je pense que ça ira mieux. Voilà. Alors, les 19 pour fruits et légumes, donc que pour les légumes. Donc déjà là, c'était quand même... Mais bon, après, c'est des légumes bio. Donc, et pour le fromage et la viande, j'en ai eu pour 56 €. Là, par contre, je trouve ça quand même assez raisonnable en sachant que c'est des produits de la ferme, etc. etc. Le fromage, il est vraiment pas très cher. Il faudrait que je regarde peut-être sur l'emballage. En fait, il vaut vraiment le coup. Parce que le fromage, il est à 13,80 € le kilo. Et là, j'ai plus d'1 kilo, j'ai 1,5 kg de fromage. Et au niveau de la viande, en fait, c'est le poulet qui m'est revenu le plus cher. Parce que là, pour les 4 cuisses de poulet, j'en ai eu pour 15 €. Donc ça, par contre, voilà, peut-être que je n'achèterai plus mon poulet là. Parce que franchement, oui, ça fait un petit peu... Voilà, après on verra hein, s'il est bon. Hein. C'est un poulet fermier, donc forcément, il est plus cher. Oh, il y a une petite guêpe attirée par les petites tomates. Allez, donc du coup je vais ranger ça et puis ben, la vidéo va continuer avec tous les retours de courses qu'il y aura cette semaine. Alors on continue la vidéo, un autre jour, des autres vêtements et aujourd'hui on a fait nos courses. Alors j'ai fait Auchan, le Primeur et Lidl. J'étais à Auchan parce qu'il me fallait des choses que je ne trouve qu'à Auchan, comme la nourriture pour les animaux, le café pour Chérie, enfin voilà, des choses comme ça. Donc je vous montre, on commence tout de suite, on en a eu pour... 48,56. Merci Chérie, 48,56 €. Alors cette semaine on a eu pour un petit peu plus que d'habitude avec la ferme en fait. Mais bon, et puis là il va y avoir des achats, comme là la nourriture pour les animaux on en a pour une quinzaine de jours. Enfin quoique Luna il va peut-être en manquer, parce qu'on a du mal à trouver de la nourriture que notre chat aime. Donc du coup on teste. Donc là il y a quelques... Quoique... il y a pour 8 jours. Allez, on y va, on commence tout de suite par les surgelés. J'ai pris des noix de Saint-Jacques. Alors là c'est pareil, hein, c'est un peu excessif en prix, mais bon on aime bien et on aime bien se faire plaisir de temps en temps, parce que là pour les deux on a pour presque 9 €. C'est pour faire un mijoté. Alors je le tends à Chérie pour qu'il le mette au congélateur avant que ça se dégèle. C'est pour faire un mijoté de Saint-Jacques au maïs et au chorizo. Alors ensuite on continue avec le frais. J'ai pris de la ricotta, c'est pour une tarte à la courgette. Alors j'ai pris ça, c'est une chose que je ne veux plus acheter, mais je voulais voir la liste des ingrédients, voir comment je pouvais la faire moi-même. En fait c'est de la crème épaisse soja cuisine, et en regardant dans les ingrédients, donc il faut que je me renseigne un petit peu. En fait il y a la gomme de Guar, celle que je me sers aussi pour faire mes sauces et alléger mes vinaigrettes. Donc je vais étudier ça un tout petit peu pour pouvoir le faire maison. Ensuite j'ai pris des mozzarella di bufala, donc au lait de buffalone. C'est pour faire une assiette à l'italienne. Donc je vais faire une assiette avec de la roquette, des tomates séchées, des poivrons, enfin voilà. Je vous montrerai tout ça dans les vlogs du coup. Et il y aura de la mozzarella bufala et du jambon italien. Alors la semaine dernière je vous disais je recherche une margarine bio, enfin une margarine sans huile de palme qui est bonne pour notre santé, sans trop d'additifs, etc., etc. pour pouvoir
faire surtout au moins tout ce qui est pâtisserie en fait. Voilà, en cuisine j'arrive à m'en passer, mais en pâtisserie c'est dur de remplacer voilà, la margarine ou le beurre surtout. Alors je suis restée, j'en ai profité, j'étais à Auchan, donc je suis restée pendant au moins 10 minutes, j'étais toute seule en plus, donc il n'y avait personne qui soufflait derrière moi pour me dire allez dépêche-toi, donc j'en ai profité, j'ai zioté un petit peu toutes les margarines qu'il y avait et je pense que j'ai trouvé le Saint Graal. Voilà, donc il faut que je regarde bien, que je me renseigne un peu, mais les ingrédients, huile végétale biologique, donc c'est du Saint-Hubert bio 100% végétal avec des oméga 3. On est souvent en manque d'oméga 3, donc chercher quelque chose justement qui avait des oméga 3. Donc huile végétale biologique, donc c'est de la colza, coco, karité, noisette, de l'eau, du sel, un émulsifiant, donc ça c'est obligé, hein, dans la margarine il y en a tout le temps, et de la pectine. Voilà, donc elle a l'air d'être nickel, il faut que je la bip pour voir, mais pour moi ça a l'air d'être top. Et en frais, ah oui, en frais j'ai pris aussi des lanières végétales comme ça, c'est pour faire un wok végétarien. Et je me suis repris des yaourts coco. Alors ceux de Lidl j'avais aimé, mais voilà, je trouvais qu'il manquait le petit goût de coco, donc je voulais, comme j'adore les produits de la marque Alpro, je voulais tester ceux-là, donc et en plus ils sont moins chers que ceux de Lidl. Bah, je pense qu'en frais c'est tout, voilà, frais Auchan c'est tout. Ensuite c'est pour ça aussi que j'allais à Auchan, parce que Chéri prend son café à Auchan, il prend grosse intensité 9, donc il prend les Longo Intenso, voilà, pour la Dolce. Donc j'en ai pris 2. Hop. Ensuite, alors on a pris, c'est l'été, on aime bien boire des apéros, voilà, de temps en temps. Mais voilà, comme on cherche des alternatives un peu plus saines, et pour changer un petit peu des carottes et choux-fleurs et des trucs comme ça, on aime bien aussi les chips comme tout le monde. Mais voilà, il existe maintenant pas mal de chips saines en rayon. Donc du coup, j'ai pris des bretzels, je cherchais le mot. Des bretzels, alors là c'est des nouveaux, c'est avec des graines dedans. Alors il faut savoir que les bretzels c'est super sain en fait, hein. Il n'y a rien dedans qui est un peu bizarre ou quoi. C'est de la farine, donc là il y a des graines, et puis et c'est tout, et du sel. En fait, il est sans colorant, sans conservateur et sans huile de palme. Voilà, donc ça c'est le petit truc sympa à l'apéro. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'est nouveau, il était un légume. C'est carottes, sésame, ail et piment d'Espelette. Alors en fait, c'est sans huile, sans sel. Et c'est des carottes cultivées en France. Et au niveau des ingrédients, c'est carottes, sésame, ail et piment. Voilà, il n'y a rien de plus simple et plus... voilà. Alors, comme je disais à Chéri, peut-être que je pourrais les faire moi-même, hein, mais à tester. Peut-être avec le déshydrateur, il faudrait que je teste. Ensuite, on a repris les chips aux lentilles. On avait pris la dernière fois, c'était oignon, crème d'oignon. Et ils étaient vraiment très bonnes. Donc là, c'est des chips de lentilles, tomates, mozzarella, basilic. Donc moins 40% de matière grasse, sans huile de palme, sans conservateur et sans colorant. Et quand on regarde au niveau des ingrédients, ben voilà. C'est de la farine, farine de maïs, farine de riz, de l'huile de tournesol, amidon de maïs, amidon de pommes de terre. Lactosérum, donc le lactosérum c'est du petit lait, sel, sucre, arôme naturel, tomate, persil, oignon, ail et poivre vert, fromage, basilic, enfin bref, voilà. Nickel. Hop. Ensuite celle-là, donc celle-là je vous les présente plus, on en a déjà pris un. Là j'ai pris au paprika, on les aime bien. Et c'est pareil, elles sont, il y a moins 70% de matière grasse et il n'y a pas de, enfin voilà, il y a moins de gras, il n'y a pas de trucs bizarres dedans aussi. Et ensuite j'ai pris, alors là j'en ai pour au moins le mois de vacances, hein, parce qu'on en mange mais pas énorme. J'ai pris celle-là c'est pareil, on les aime bien aussi. C'est pas la première fois que je les prends. C'est pareil, il n'y a pas grand chose dedans, il n'y a pas de conservateur, pas d'huile de palme, sans arôme artificiel, il y a moins de sel et c'est pas de, elles sont pas frites, elles sont dorées au four, voilà. Donc voilà pour les trucs apéritifs. Ensuite je me suis pris la vraie chicorée du Nord.
pour voir. La dernière fois j'avais pris la poudre le roux. Là je suis tombée sur celle-là. Donc là c'est de l'instantané. Celle-là il faut la faire infuser un peu comme du café. Donc voilà, c'est celle qui est torréfiée dans le Nord. C'est un produit de chez nous. Elle vient de Oyer Plage. Voilà. C'est celle que nos mamies utilisaient. Ensuite je me suis repris des cornichons, j'en avais plus, donc ça c'est pour le stock. J'ai repris, donc ça c'est les produits Crackraber que j'ai du mal à me passer. Mes petites perles, les Nord. Alors on n'avait plus de harissa, je vous avais fait montrer le petit pot qu'on utilisait, mais alors plus moyen de le retrouver en magasin, on n'y arrive plus. Donc du coup là j'ai trouvé un équivalent chez Ricky Aloke. Un équivalent en fait, donc on va tester, on verra bien. Alors c'était un gros pot. Mais au niveau des ingrédients, c'est pareil, elle est clean. C'est du piment fumé, de l'ail, épices, sel. Voilà. Donc on goûtera, on verra. Par contre là, on va en avoir pour un moment parce que c'est un gros pot. Et ensuite, c'est la nourriture pour les animaux. Donc la pâtée pour Princesse, on prend la marque Auchan. Elle l'aime bien celle-là. Et puis les petites croquettes comme ça moelleuses, c'est les seules qu'elle arrive à manger. Elle a plus de dents en fait. Et c'est vraiment la seule que... Voilà. On en a essayé plein et celle-là, elle les adore. Elle mange tout à chaque fois. Et pour Luna, alors, notre mémère difficile. On va tester celle-là. Alors c'est pareil. C'est sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel. On verra ce que ça donne, si elle les aime. Après, je pense que je ne sais plus. Voilà. Parce que là, ce qu'elle nous fait, c'est qu'elle lèche le jus et elle nous laisse les morceaux. Alors du coup, je me suis dit, si elle aime bien le jus, on va tester les soupes. Donc j'ai appris aussi des soupes pour chat, les gourmets cristal. Donc délicat bouillon avec de vrais filets de thon et sa garniture de crevettes. Et l'autre, c'est bouillon, vrai filet de thon et des anchois. On verra si madame, ça lui plaît. Hein? Vraiment bien vu. Ouais, il est bien vu, chat. Hein? Allez, on continue du coup avec Lidl. Alors, pour Lidl, on en a eu pour 44,75 €. Alors, on y va. J'ai pris un pack de lait bio, comme d'habitude. C'est pour les yaourts, les fromages blancs, enfin voilà, tout ce qui est que je fais maison. Tous les laitages que je fais maison et aussi pour la pâtisserie aussi. Par contre le lait, moi je le bois pas comme ça, je prends du lait d'amande ou du lait de noisette, enfin voilà les choses comme ça. J'ai pris aussi du citron, ça c'est pour mon kéfir et je vais en avoir besoin aussi pour quelques recettes aussi. Je les prends à Lidl parce que mon maraîcher, enfin mon primeur il fait des non traités après récolte mais pas bio. Alors ensuite j'ai repris, je vais prendre mon menu, hop, voilà, j'ai pris de la feta. Alors ça je vais en avoir besoin pour une salade quinoa, pois chiches, haricots verts. Il y a de la feta dedans. Et puis je pense que c'est tout. Voilà. Ensuite, vous allez voir dans le menu cette semaine, il y a beaucoup de prunes parce que notre prunier est en train de donner. Donc vous allez avoir plein de desserts avec la prune. Et il y a pas mal de courgettes aussi, le légume phare de la saison qui commence aussi à arriver. Donc vous allez avoir plein de recettes avec de la courgette aussi. Alors ensuite, j'ai pris de la mozzarella. J'en ai pris 4 parce que je vais en avoir besoin pour plusieurs recettes dont les aubergines à la parmigiana. Et après, qu'est-ce que je vais en avoir besoin aussi? Pourquoi je pense ah oui, pour l'omelette aux légumes verts et à la mozzarella. Voilà. Ensuite, j'ai pris alors du fromage frais. J'en ai pris 3 aussi. Hop. Alors, on va en avoir besoin pour... Du coup, il y a 3 recettes où on va en avoir besoin. Le crumble de courgettes, une salade de pâtes, courgettes et chèvre. Je vous ai dit qu'elle allait avoir de la courgette cette semaine. Et puis le troisième, des sandwichs chèvre, pesto, maison et tomates. Alors pour l'assiette italienne, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la mozzarella bufala et puis du jambon. Donc j'ai pris du jambon, j'en ai pris 2. Du jambon italien, du prosciutto. Cette semaine on n'a pas été à la boucherie, on a pris de la viande déjà à la ferme et ce qu'on n'a pas pris à la ferme, en fait comme tous les boucheries sont fermées autour de nous, bah, on a pris à Lidl, voilà.
Ils sont tous en vacances en même temps. Donc pour aller avec cette assiette, donc avec le jambon, les petites tomates, enfin les tomates, j'ai pris des tomates séchées comme ça, des poivrons séchés comme ça. C'est pas des poivrons séchés, c'est des artichauts grillés. Voilà, et là c'est des tomates semi-séchées. Et puis dessus je vais mettre, donc je vais faire style tomate mozza. Qu'est-ce que je vais mettre aussi? Un peu de roquette, enfin voilà. Les saveurs du sud. Le chorizo doux pour aller avec le mijoté de maïs et coquille Saint-Jacques. Donc j'ai pris du maïs, j'en ai pris 4. Alors j'en ai pas pris 4 pour tout le mijoté, hein. Il va peut-être en avoir 3 qui va aller dans le mijoté et un qui ça va être pour notre planche de salade du dimanche soir. J'ai pris de la purée de tomates bio et des tomates concassées. Alors par contre, ils font pas nature. Enfin, on l'a pas trouvé dans notre magasin en bio. C'est oignon et ail. Donc je me suis dit bon, c'est pas grave. Hein, de toute façon, c'est souvent ce que je rajoute dans mes sauces. Donc voilà. Donc ça, c'est pour dans les recettes aussi cette semaine, on va en avoir besoin. Pour le mijoté par exemple de Saint-Jacques, on va sûrement en avoir besoin. Ensuite, pour la planche de dimanche soir, donc le salade bar, on va mettre des gésiers. J'étais en train de chercher ce que j'avais pris. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pris. Je me souviens plus. Je pense que c'était sur... Ah non, c'est le maïs. Voilà. Et on a pris des gésiers. Donc des gésiers de volaille confits. J'ai repris des pignons de pain aussi. On va en avoir besoin. Cuisine du soleil. J'ai pris aussi du jambon cru. Ça c'est pareil. C'est pour... Alors, c'est pourquoi la salade de pâtes? Sûrement. Ouais. Voilà. Et ensuite, des steaks. Donc, ils viennent pas de la boucherie. La semaine dernière, j'en avais pris aussi à Lidl. Et franchement, les enfants et chéris ont vu la différence. Ils m'ont dit, oh là là, ils sont vraiment pas très bons. Bah oui, mais bon, bouchée fermée, donc on patiente. Hein. Et j'ai pris des petits Suisses. C'est pour me faire une tarte, une pâte feuilletée légère en fait, avec des petits Suisses dedans. Donc je vous montrerai ça aussi dans les vlogs. C'est pour faire la tarte à la courgette. Allez, on continue avec le primeur. Ah oui, et puis le vinaigre aussi, je vous avais pas montré. Vinaigre blanc, ça c'est mon produit ménager, le phare de la maison. Et je vous ai pas fait montrer aussi, mais à Auchan, j'ai pris de l'acide citrique aussi. Chérie l'a rangé. Mais voilà, c'est pour des tartrés, les choses comme ça. C'est un truc aussi, un de mes indispensables à la maison, dans le ménage. On continue avec le primeur. Alors au primeur, j'en ai eu pour 35,33 €. J'ai pris des haricots plats, c'est pour mon wok végétarien avec les lanières végétales. J'ai pris des pêches pour manger comme ça en dessert. C'est des pêches blanches ou des jaunes, je me souviens plus. Ensuite, j'ai repris des abricots. Alors on en a eu plein au potager, mais j'en ai pas eu assez en fait. Ce qu'il y a, c'est que quand on a un arbre comme ça dans un potager, tout vient en même temps. Donc arrive un moment, il commence à se gâter et tout. Donc nous on a préféré les mettre au congélateur pour éviter de perdre la production. Mais voilà, quand on a envie d'en manger comme ça frais, on en achète. Et ensuite j'ai pris des nectarines, des petites tomates cerises branches comme ça, j'ai pris de 2 couleurs, des tomates grappes, des petites fraises, ça c'est surtout pour moi à 4 heures, des oignons, des échalotes, une botte d'oignons nouveaux, des cerises. Donc là c'est des cerises Bigaro, elles sont trop bonnes, elles sont bien noires en plus. Voilà, on profite encore pendant que c'est la saison. Du gingembre, donc ça c'est pareil, c'est pour le wok. Un melon, je me souviens plus du nom, c'est un melon vert, un melon normal, un bébé pastèque, des tomates, je vous l'ai dit, et de l'ail. C'est fini, il n'y a plus d'ail nouveau. Donc, ah oui, j'ai pris aussi une barquette de myrtille. Oui, donc je disais, il n'y a plus d'ail nouveau, donc je verrai. J'espère que celui-là ne sera pas, voilà, à moitié pourri. On verra ça. Allez, autrement, je repartirai sur mon ail surgelé, comme je faisais cet hiver. Donc là, du coup, je vous laisse avec le menu qui va défiler de cette semaine.
retrouverez comme d'habitude toutes les recettes tout au long de la semaine. Alors les recettes que je vous ai pas parlé, il va avoir un flan aux prunes. Je vous ai dit, hein, il va avoir de la prune hein, cette semaine. Qu'est-ce qu'on va manger aussi? Ça je vous en ai parlé. Salade de quinoa, pois chiches, haricots verts, ça je vous en ai pas parlé. Ensuite, ça je vous l'ai dit, le mijoté, steak frites salade, l'assiette italienne. On va faire un poulet au citron et aux olives, mais ça je vous en ai parlé aussi, c'est avec le poulet qu'on a acheté à la ferme. On va faire un gâteau 4x9. Alors c'est le genre de gâteau que j'adore parce que c'est les gâteaux où on n'a pas besoin de balance ou quoi que ce soit. C'est les gâteaux vite fait, on met tout et on mélange. Voilà, et on va le faire à la prune. Le sandwich chèvre pesto tomate, je vous en ai parlé. L'omelette aux légumes verts et à la mozzarella. La tarte aux courgettes et le curry de lentilles. Je pense que je vous ai dit. Et on va avoir aussi du skyr maison avec une compotée de prune. Je vous ai dit, on va manger de la prune. Ça va faire comme les abricots, vous allez en entendre parler pendant une semaine, voire 15 jours, le temps que l'arbre a tout donné. Là pareil, on va en mettre pas mal au congélateur parce qu'autrement après c'est gâché quoi en fait. Hein. Les fruits arrivent à maturité et si on n'arrive pas à tout manger, ben voilà. Et puis un arbre ça donne beaucoup quand même. Hein. Plus que ce que nous on a besoin et qu'on arrive à manger. À moins qu'il faudrait qu'on mange que ça. Bref, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et du coup je vous dis à demain pour un vlog. Bye, bisous.